Bienvenue sur CivilNet. Mes invités aujourd'hui sont Anaït Dasseter-Mesropian et Serge Avitikian. Ils sont présents ici à Erevan dans le cadre du 3e festival du film francophone où se tiendra l'avant-première de leur film documentaire Arménie, le temps des artistes. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Anaït, commençons par vous. Vous avez écrit ce film, ce documentaire, et c'est un film qui interroge divers artistes de France et d'Arménie sur leur identité arménienne et sur la question de la transmission à leur progéniture, donc à leurs enfants, à travers l'art. Ouais. Comment l'idée vous est-elle venue d'abord? L'idée m'est venue, je crois que c'est pas révélé beaucoup de choses du film parce que ce sont les premières phrases du film qu'on entend, que je dis, c'est les seuls moments où j'interviens vraiment. C'est que l'image de l'Arménie en France, en tout cas, je n'ai pas vécu dans tous les pays, mais c'est souvent, quand on évoque l'Arménie, c'est souvent le génocide et le tremblement de terre, c'est-à-dire le tragique. Et le jour où j'ai eu un enfant, qui va avoir 21 ans maintenant, a commencé à germer l'idée aussi, je crois que comme pour toute personne qui a des enfants, la question de qu'est-ce qu'on raconte de notre histoire se pose. Donc la question de la grande histoire de l'Arménie avec sa tragédie, forcément elle est partout. Et petit à petit, je me suis dit que j'ai peut-être envie de lui raconter autre chose. Et c'est en allant, en recommençant en France, moi, à aller voir des pièces où il y avait des Arméniens, dont Simon et Serge, et les films de Guédiguian, etc. Là, ça m'a saisi, je dirais. Et j'étais très touchée par leur travail. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment une force d'évocation de la culture, et non pas uniquement de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'histoire, mais une évocation de la culture qui était extrêmement sensible, précieuse, et que j'avais envie de m'intéresser à ça. Donc j'ai commencé à rencontrer les artistes il y a 14 ou 15 ans maintenant, en fait. Et c'est un long cheminement. Et donc la culture, c'est l'un des points les plus importants en Arménie, au-delà de l'histoire aussi, et de l'identité arménienne, mais elle est encore peu exploitée, vous diriez ? En tout cas, en France, je trouve qu'elle est relativement méconnue par le grand public. Alors, je ne sais pas si mon documentaire parviendra jusqu'au grand public en France, mais en tout cas, il va être diffusé à la télé, etc. Mais j'avais envie que cette expression-là artistique, parce que la force créatrice de nos artistes, soit un peu plus repérée. Je pense qu'ils sont connus, tous les uns les autres, ils sont très connus et reconnus, pas forcément attribués à une force créatrice qui s'inspire aussi de sa culture d'origine. Donc Serge Avitikian, vous êtes producteur du film, mais vous êtes aussi l'un des protagonistes du documentaire, avec notamment aussi d'autres réalisateurs, comme vous avez dit, Robert Guédiguian, l'acteur Simon Abkarian, qui est aussi metteur en scène, si je ne me trompe pas, oui. Et le réalisateur Atom Egoyan, le musicien Dan Ralbian, bref. La question que je me suis posée tout au long du film, c'était comment se fait-il qu'il y a 3-4 générations d'Arméniens qui vivent maintenant en France ou à l'étranger, qui sont nés là-bas, et pourtant on remarque qu'il y a une omniprésence encore de l'identité arménienne, très très marquée, et il y a une volonté continuelle de vouloir la garder. Qu'est-ce que l'identité arménienne a de si spécial pour que des personnes qui sont totalement intégrées dans une société française ou canadienne veuillent, et qui sont arrivés à quelque chose dans la vie, veuillent continuer absolument à garder cette culture, cet héritage arménien? Moi, je crois que le film le dit justement, et qu'Anaït a fait ce travail-là, c'est d'essayer d'extirper de nous, d'une certaine façon, l'intime intérieur qui fait qu'on continue à se référer, non pas au folklore, non pas à l'entre-soi. C'est ce que font les communautés en général, pour préserver leur langue, leur danse et autres. Il y a des associations arméniennes, un peu partout en France, très, très solides d'ailleurs, hein, qui enseignent la langue, qui enseignent la danse, le folklore, tout ça, des choses comme ça. Il y a même de la création chez les jeunes, mais ça reste quand même de l'entre-soi, ça reste quand même communautaire, on va dire. Alors que nous, les artistes, nous sommes exposés au plus grand nombre, et nous avons intérêt à être reconnus par le plus grand nombre dans ce qu'on fait. Guédiguian dans ses films, parce que Guédiguian, il magnifie Marseille depuis 20 ans. Sauf qu'il a fait 3 films qui touchent directement à l'histoire des Arméniens. Que ce soit Misak Manouchian, que ce soit Une histoire de fou, donc c'est la Zala, le militantisme arménien. Et surtout, il a commencé par Le voyage en Arménie. Et dans le film d'Anaït, c'est de ça qu'il est beaucoup question. C'est comment Ariane Ascari, sa femme, a joué un rôle important là-dessus. Voilà. Pour ceux qui verront le film,
c'est ça qu'elle explore, c'est-à-dire justement qu'est-ce qui fait que ça ne vient pas forcément de la personne qui est d'origine arménienne, ça vient de la personne qui partage quelque chose avec cette personne. Dans le cas de Guédiguian, c'est quand même Ariane, qui est italienne et marseillaise, en pensant à ses enfants, justement, comme dit Anaïd, par rapport à qu'est-ce qu'on donne aux enfants, quelle porte on leur ouvre, et ben elle a fait ça, elle a poussé Robert à réaliser un film qui s'appelle Le Voyage à l'Arménie. Bon, moi c'est un peu différent, je suis né ici, à Yerevan, donc c'était plus naturel pour moi de me référer. J'ai fait il y a très longtemps déjà des films qui ont un rapport avec ici. Parce que moi je suis d'ici là-bas, en moi-même, un peu dichotomisé, mais c'est une richesse. Je l'ai pris comme ça, je ne l'ai pas pris comme une tragédie. C'est pas facile, toujours, mais j'ai fait par exemple Que sont mes camarades devenus en 1982-83, ici, en retrouvant mes amis de la classe de l'école française d'ici. Et c'était un film sur l'amitié et la nostalgie, d'avoir quitté quelque chose. Ça parlait déjà de ça. Puis après, j'ai eu d'autres préoccupations, la Turquie, tout ça. Donc, les racines antérieures, jusqu'au grand-père et tout ça. Mais la fiction a fait son apparition chez nous tous, en fait. Donc c'est ça qui fait que, à travers la fiction, et c'est ce qu'Anaït essaye de raconter dans le film, à travers une forme de fictionnalisation, comment on échappe au poids du destin, et peut-être, pour finir, pour répondre à votre question de façon plus directe, je dirais qu'il y a un manque de reconnaissance, comme disait Anaït avec d'autres mots, il y a un manque de reconnaissance de l'histoire des Arméniens globalement, mais intériorisé. C'est-à-dire que le fait que le génocide ne soit pas reconnu, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais sauf que nous, on est obligé de s'en débarrasser, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on est obligé de les transformer en quelque chose de vivant, parce qu'on ne donne pas aux enfants une valise avec des gondoléances dedans. Je veux dire, on a envie de leur donner de la beauté, de la poésie arménienne, la musique, ce que Simon fait dans ses pièces, par exemple, se saisir de choses qui nous touchent, et non pas des choses qui nous ont meurtris. Voilà, l'idée c'est de dire, on n'oublie pas, mais on crée. Et surtout, on crée de telle façon que ça puisse être perçu non pas de l'entre-soi, mais par les autres. C'est ce cheminement-là qui est le plus complexe. C'est comment faire, quand on sait des choses, comment le transmettre aux autres. Et ce film que vous avez écrit et que vous avez produit, et puis aussi vos différentes œuvres que vous créez, que vous mettez en place, tout ça, est-ce que et dans lesquelles vous insufflez une identité arménienne, est-ce que finalement c'est aussi une manière pour vous de mettre en abîme cette identité ou pas? Là, en ce qui concerne mon documentaire en tout cas, j'ai voulu qu'il soit réalisé par un réalisateur français, et ça rejoint votre question de tout à l'heure aussi. Quand on est loin de ses racines, effectivement, il y a un moment où l'histoire en soi, elle n'est pas effaçable, elle existe, même quand on est moitié arménien ou un quart arménien, comme le dit Ariane Ascaride pour ses enfants, effectivement. Mais je crois que pour tous ces artistes qui sont exilés, en fait, que ce soit eux-mêmes ou par leurs parents, Serge et moi, on a ça de commun qu'on est nés ici, mais qu'on vit en France. Les autres, ils sont nés soit au Liban, soit en France, soit en Égypte pour Atom, etc. Mais il y a un lien à l'origine qui est toujours présent. Et cette perte-là devient une richesse d'une certaine manière. On n'a plus la terre d'origine, elle nous est transmise par l'histoire qu'on nous raconte, mais ce manque-là devient création pour eux. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Et la mixité des cultures devient extrêmement enrichissante aussi. Parce qu'il y a une place qui est faite aussi à cette perte peut-être en soi, mais qui fait qu'avec le regard de l'autre extérieur, ça vient la nourrir et non pas l'effacer. Et je crois que ça c'est vraiment important dans les couples mixtes qu'il peut y avoir. Pour Serge, son épouse, elle est arménienne, mais elle était née en France déjà. Donc déjà empreinte de tout cet extérieur à l'histoire, je crois que ça compte pour chacun. Arsiné, elle est née au Liban. Ariane, elle est née effectivement en France ou en Italie, je ne sais plus. Atom en Égypte. Atom en Égypte, il le rappelle dans le film. Mais ce cheminement-là, avec le regard extérieur, est précieux pour moi. C'est ce qui comptait. C'est pour ça que j'ai voulu que le réalisateur soit français. C'est un homme qui a
qui connaît bien les artistes. Il a beaucoup travaillé avec des musiciens, il a fait des clips, ça va des plus connus, de Elton John à Johnny Hallyday, en passant par des artistes beaucoup plus sensibles et plus pointus. Mais ce regard extérieur sur la sensibilité, il était primordial d'emblée pour moi dans le film et sur le regard que peut porter le monde extérieur sur l'Arménie. Comme disait Serge, l'entre-soi ne m'intéresse pas beaucoup, parce que ça ne circule pas. Ça devient un cercle fermé qui ne se nourrit pas de grand-chose, qui est plus dans une retenue et une conservation qu'une ouverture et une transmission. David Vital-Durand, justement, qui a réalisé le film, qu'Anaïd connaissait, qu'elle a choisi, et que j'ai rencontré assez rapidement pour qu'on puisse échanger, apporte son regard, sa curiosité et sa sensibilité à travers ce qu'il a perçu de nos œuvres, des uns et des autres. Il connaissait les gens par leur nom ou par un film ou deux, mais là il s'est tapé, comme on dit, toutes les œuvres de tout le monde. Il a plongé donc il a été saisir, il a choisi les extraits que moi j'aurais pas choisi ou qu'Anaïd n'aurait pas choisi, et c'est ça qui est intéressant, c'est une façon de raconter la perception qu'on a de ce que d'autres expriment. Par exemple, juste pour donner un exemple, David, il a monté des extraits de certains de mes films ou de films de Guédiguian et autres qui ne sont pas forcément directement liés à l'Arménie parfois, qui sont issus de films poétiques que j'ai dû faire ou d'animation. Par exemple, il y a un moment de ligne de vie qui n'a rien à voir avec l'histoire des Arméniens directement, mais dans le fond, si, parce que c'est moi qui le réalise. C'est ça en fait qu'il fallait, c'est le travail d'Anaïd aussi, c'est de dire comment ça s'est mêlé, comment ça s'est tissé entre ce qu'il y a d'arménien en toi, ce qu'il y a de français, d'européen, d'universel. C'est ce rapport à l'universel en fait. C'est ça peut-être qui nous manque, mais attention, c'est pas un reproche, parce que je sais que la vie communautaire, c'est compliqué, parce qu'il y a la préservation, il y a un souci de préservation. Par exemple, on perçoit dans le film que nos enfants, presque tous, ceux qu'on voit, ne parlent pas arménien. Rovnatan un petit peu, parce qu'il a parlé arménien quand il était, mais Madeleine, la fille, ne parle pas arménien, mais elle danse arménien. Jivan ne parle pas arménien, mais il sait ce que veut dire son prénom, il sait certains mots, de temps en temps on dit de trois mots en arménien, mais il fait de la musique et il est sensible au doudouk et des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a une transformation du métissage, comme disait Anaïd, qui opère dans le sens, je dirais, le plus libre possible. Il y a une sorte de liberté. C'est aussi ça qui est en jeu. Ils créent leur propre, pardon, je t'entends, mais ils créent leur propre langage en fait. La danse, c'est pas une langue écrite avec des mots, mais ça parle tout autant que des mots en fait. C'est ce qu'ils disent. La musique, c'est pareil. Et chacun a trouvé son registre pour revenir à un lien, à leur histoire, à leur origine, sans être fermé, parce que le communautarisme est précieux, certes. Vraiment, je respecte pour tout ce qu'ils ont pu créer et faire avancer, etc. Et en même temps, ça peut être régi par la peur de perdre. Et moi, j'ai juste envie de dire, surtout aux jeunes, à cette 4e génération qu'on voit dans le film, et qui porte ces valeurs universelles aussi, de qu'est-ce que nos parents nous ont donné, comment on transforme. Et ça, je pense que cette part-là est universelle entre parents et enfants, qu'est-ce qu'on transmet. Mais qu'eux, ils ne soient pas marqués que par le sceau de la crainte, de non-reconnaissance, etc. C'est là, mais justement, toutes les avancées qu'ils font, c'est une inscription qui naturellement va être une connaissance et une reconnaissance. D'ailleurs, en parlant de la transmission, justement, on vous voit en tant que parent, et donc vous aussi, Anaïd, vous êtes parent, mais être très pied sur terre, raconter la transmission, l'identité à travers l'art, que c'est une matière qu'on modèle. Et puis, au moment où vous lisez justement les témoignages de vos enfants, pour la plupart, vous êtes ému et vous finissez un petit peu avec cette émotion, les larmes aux yeux. Pas donc, le seul, hein. Oui, non, pas que vous. Quand je dis vous, c'était vous, oui, c'était Robert Guédiguian. Justement, pour tous, c'était émouvant finalement. Donc, on a l'impression qu'il y a une légèreté de finalement, on transmet, ils en font ce qu'ils veulent. Mais au moment où vous comprenez que ce qu'ils en ont fait, c'est finalement très joli, ça vous touche énormément. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas genre, cette mission, est-ce que c'est pas finalement aussi une mission que vous êtes donnée de transmission, justement, là-dedans?
Bah, il y a une part d'inconscient dans tout ça, malgré tout, dans la relation parent-enfant. D'ailleurs, Tigrane le dit, mon fils cadet, que c'est pas simple. Rapport père-fils, de toute façon, en général, c'est pas que pour les Arméniens. Mais là, il y a peut-être encore quelque chose de plus. Bon. Et c'est le travail d'Anaïd qui fait que ce tissage qu'elle a rencontré, elle nous a rencontrés d'abord nous, elle a rencontré les enfants, il n'y a pas eu de collusion, elle saisi, si vous voulez, nos liens cachés, nos liens souterrains. Et c'est ça que le film, c'est ça qu'ils ont réussi à faire, Anaïd et David, c'est de tisser de telle façon que nous, on soit mis en rapport avec cette émotion qu'on ne peut pas peut-être avoir directement avec nos enfants, ou alors qu'on peut avoir dans une fête où on est ivre, sous, on dort, je ne sais pas quoi. Mais là, c'est dans la parole, ça s'exprime par la parole. Et donc, Anaïd a réussi à tisser ces deux langages, de nous faire lire ce que nos enfants disent, qui fait que ça nous atteint, c'est sûr, hein, c'est pas facile émotionnellement. Et c'est là où je pense qu'on soit arménien, pakistanais, ou espagnol, peu importe, en tout cas exilé, immigré, vivant ailleurs, on est assujetti à ça. On est forcément face à cette chose qui est la transmission. Et cette transmission-là, Anaïd a évoqué les couples mixtes, par exemple Catherine Chaube-Abkarian, qui est alsacienne, elle a saisi la culture arménienne, elle a chanté des chants pour son fils, en arménien, la musique, la danse et tout ça. Donc c'est comme ça que c'est comme ça aussi peut-être que la culture, c'est ce que je crois Anaïd veut dire, que la culture vivante arménienne circule dans le monde. Et c'est ce qui veut dire aussi vivre en diaspora, d'une certaine façon, sans faire de la politique. Ou ça, c'est un constat. C'est quand on n'est pas sur la terre, comme elle disait Anaïd, c'est-à-dire on ne vit pas en Arménie, quand on vit ailleurs, comment on fait avec ça, voilà. Et puis la rencontre avec l'étranger, je sais pas, en parlant, me vient le titre d'un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est un philosophe et psychanalyste, puisque je suis psychanalyste, donc ça m'intéresse, qui s'appelle « L'étranger ou l'union dans la différence ». En fait. Et c'est la capacité d'accueillir l'autre dans sa différence, qui fait de la place justement à ce qui est différent et fait grandir cette différence. Et je crois que c'est ce que racontent les enfants là, et ce qui a été extrêmement primordial pour moi, d'essayer de faire passer aussi à leurs parents, parce que comme disait Serge, je crois qu'il y a une pudeur entre parents et enfants, c'est rare qu'on arrive à se dire les choses directement. Mais que là, dans ce tissage-là, qu'il y a eu des rencontres, et la confiance qu'ils ont bien voulu me donner, j'ai été extrêmement touchée par ça, par chacun d'eux, et au fil du temps, personne n'a lâché, parce qu'ils sont au courant de ce projet depuis 14 ans maintenant, que ce soit Robert, tout le monde, quand ils disaient « mais il n'y a pas de problème, on sait que c'est dur de monter quelque chose, mais on sera là », ils ont tous été là, et ils ont donné très généreusement des morceaux de leur histoire, qui font un fil en fait d'une continuité qui se transmet. Je voudrais juste revenir à deux phrases que j'aime beaucoup aussi dans le film. D'abord, c'est Simon Abkarian justement qui dit à un moment donné, en parlant de cet héritage arménien et aussi du spectacle, du théâtre, de la mise en scène et de la transmission, qu'en fait, quand il fait du théâtre, c'est pour rappeler aux spectateurs. Et il dit que la vie est un souffle et pas quelque chose d'ennuyeux, de morose, que c'est pas école, université, boulot et puis mort. Et il dit ta mère t'a mis au monde dans un souffle, la petite brise là, je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est la tempête. Qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce qu'elle évoque cette phrase pour vous? Parce que moi elle m'a touchée beaucoup. Elle est très touchante cette phrase effectivement, et c'est la personnalité de Simon qui est là aussi. Mais je crois que ce qu'il veut dire, moi je l'entends comme ça aussi, c'est qu'il faut oser dans la vie aussi. Le chemin tracé par d'autres, par le désir des autres, c'est pas forcément très intéressant. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut se battre, qu'effectivement pour donner naissance, pour donner la vie, déjà en fait, on doit effectivement avoir un souffle, ce souffle qui apporte la vie et qui donne de la vie, qu'il faut maintenir tout au long de sa vie. Se battre pour essayer de saisir au plus près ses désirs, et le construire. Et pour lui, ça passe par le théâtre, c'est pour ça qu'il m'intéresse, et je vais mettre le « il » et « elle » au pluriel, quoi, en fait, là aussi, c'est qu'ils n'ont pas cédé sur leur désir, en fait, d'exprimer les choses avec leur sensibilité là, qui est toute particulière, et qui, en même temps,
rend les questions qu'il traite universelles, par le théâtre, par la musique, par le cinéma, et c'est ce qu'il dit. C'est ce souffle-là qui est vraiment précieux, que lui dit particulièrement clairement dans ce passage-là, effectivement. Il y avait aussi une deuxième phrase de Jivan, justement, le fils de Simon, que j'aimais beaucoup et qui m'a aussi marquée parce que c'est comme ça que je me sens moi aussi en Arménie. C'est finalement, quand tu arrives là-bas, il dit c'est comme si on avait tous été élevés par la même personne. C'est ce qui touche profondément ses parents d'ailleurs, et Simon, ça l'a arrêté le moment où effectivement je lui faisais lire la lettre. Ce qui est extrêmement touchant pour chacun d'eux, en fait, c'est qu'ils ont été saisis, très touchés par l'Arménie, par des choses qui paraissent des détails et qui parfois font honte aux Arméniens. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très précieux. C'est-à-dire, Madeleine Guédiguian aussi, elle raconte, elle dit « On est au milieu de rien, il y a une petite fille qui est habillée comme une princesse au milieu des cailloux, des ruines. » Et elle trouve ça extrêmement touchant. Jivan qui dit en fait, on est là avec des musiciens qui sont habillés un peu n'importe comment, des survêtements, etc. Puis quand ils se mettent à jouer, on ne peut pas tout mettre, dans le montage évidemment, il y a une partie, mais c'est dans la continuité de ce qu'il dit, c'est qu'ils se sentent regardés, ils voient que les gens sont différents par rapport à l'Occident, on va dire, parce qu'on a une part d'Orient quand même en nous, en Arménie, mais ils ont été touchés par ça. Ils ne le critiquent pas, et ce regard-là posé sur eux, ils l'ont perçu, aussi jeune soit-il, à 14 ans, pour Madeleine quand elle est arrivée dès la première fois, et plus tard jusqu'à en fait, ce que raconte Hovnatan aussi. Hein. Il dit, quand je suis revenue 10 ans après, tout le monde se souvenait de mon prénom, et on me traitait comme un prince, il le dit avec son air si attachant, il le dit avec la force de l'émotion qu'il a saisie par cet accueil-là. On met l'eau de vie dans la bouche, on te borde le lit. Ouais. Est-ce que tu as vu ça? Cette humanité-là, aussi jeune soit-il, ils l'ont tous perçue. Et je trouvais que ça, c'était l'une des choses les plus belles qu'il pouvait transmettre à ses enfants aussi. Oui, d'ailleurs, Hovnatan dit à un moment donné, on a un bagage culturel comme ça qui peut être soit un poids et on le sent, et qu'est-ce qu'on en fait ici en France, quoi? Comment on utilise ce bagage culturel? Cette force, en fait, il dit en fait que tout ce qu'il a perçu de festoyant, de poétique, de fort des Arméniens, que ce soit là-bas et ici, dans l'éducation, comment on fait dans cette société-là où il n'y a pas forcément ça. Il n'y a pas cette veine-là. Oui, ici, on ne boit pas comme ça, on ne danse pas comme ça. Ils sont plusieurs avec ça, d'ailleurs. J'y vas aussi. La même chose, ça revient. Ça, c'est intéressant, d'ailleurs, que ce ne sont pas des redites, ce sont des façons différentes de dire la même chose. Chez nous aussi, d'ailleurs, hein, chez les artistes aussi, il y a des choses qui sont en corrélation, avec des mots différents. Je voudrais ajouter une chose, c'est que tous les artistes présents dans ce film, aucun des artistes présents dans ce film n'a fait de la soupe. C'est-à-dire aucun des artistes présents dans ce film ne s'est laissé faire par la commercialisation de l'art qu'ils pratiquent. On est tous plus ou moins reconnus, en France et ailleurs, chacun dans son domaine, et dans le même domaine d'ailleurs, musique, théâtre, cinéma, en gros, hein, c'est ça, c'est le choix qu'elle a fait, Anaïs. Mais aucun n'a cédé complètement son savoir-faire, son envie, ses désirs à la commercialisation et au fait d'être reconnu comme un artiste lambda, quoi. Tout le monde a instillé quelque chose de soi, de son histoire, de son ressenti, tout le monde. Que ce soit musicalement, et Tchaditchian en parle, Dan Garibian en parle, machin en parle, que ce soit au cinéma, avec Robert, avec moi, au théâtre avec Simon, voilà, tout le monde a été en présence de quelque chose de suffisamment fort en soi, et c'est pour répondre à votre question, qu'est-ce qui fait qu'on est ému et on est ému par ça? C'est cette force qui nous a été aussi transmise, dont parle Simon, on dit cette souffle. Donc il y a un enjeu qui est universel, qui est comment on existe à travers ce qu'on a, et non pas à travers ce qu'on nous dit de faire ou d'avoir. C'est ce que disait tout à l'heure Alain. Et je dois le remarquer, que je le formule pour la première fois, que c'est l'ensemble des gens présents dans ce film qui ont opté pour ça. Mais tout en essayant de ne pas rester en marge non plus. Parce qu'on peut aussi se complaire d'être en marge, hein, d'être un incompris, d'être un maudit. Et le but n'était pas ça. Le but, c'était pas justement de jouer les marginaux ou qui touchent qu'un certain public, mais plutôt voilà. qui veulent aussi rester... Oui, mais en même temps, en ne cédant pas à la facilité, parce que tout le monde a du talent.
Et tout le monde aurait pu se contenter de faire... voilà, moi j'aurais pu rester acteur dès le départ et faire une carrière d'acteur, je le sais, c'était devant moi et on me l'a proposé. Mais non, il a fallu que je fasse des films documentaires sur les Arméniens, il a fallu, voilà, Simon aurait pu rester acteur comme il est, formidablement, et non, il a fallu qu'il écrive des pièces de théâtre, qu'il mette en scène. Dan Garibian est un autodidacte absolu, il a chanté en arménien, en tzigane, en machin, en truc. Voilà, chacun, tout le monde, Guédiguian aurait pu se contenter de Marseille, ben non. Alors qu'il est moitié allemand, moitié arménien, ben non, il a gardé son nom d'abord, comme moi d'ailleurs et les autres, et il a fallu qu'il s'engouffre dans quelque chose qui est plus compliqué que ça, quoi. Oui, avec un bagage, le nom de famille c'est quand même un sacré bagage aussi. C'est ce qu'il dit, Il dit qu'en fait, il a pris conscience de ça, que son oncle l'appelle et dit « Putain, je suis content ». Putain, ton nom à Cannes, putain, Guy à sa sœur. Il dit, putain, c'est la première fois que je me suis changé ton nom. Ouais. Au contraire de... C'est vrai que ça, quand on te renvoie ça, alors que toi tu n'y pensais pas, tu te dis, merde, ça a l'air d'être super important, quoi. Et dernière question, donc le sujet du documentaire, c'est quelque chose qui touche donc à l'identité arménienne dans la diaspora, donc de manière générale, ça pourrait être plutôt à destination d'un public de la diaspora. Pourtant, vous avez choisi de faire l'avant-première en Arménie. Pourquoi ce choix-là? Bah, ça s'est posé pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que il y a une chose qu'on oublie. Dans le film, il y a quand même la présence d'Arthur Péléchian, Artavaz, qui est vivant, qui vit ici, qui sera là dimanche, avec qui on va sur la tombe de Parajanov. Ça, c'est Anaïd qui voulait absolument que ça soit dans le film. On va sur la tombe de Parajanov mettre des fleurs et... je parle moi de Parajanov dans le film, on voit des extraits de ce film, ainsi que des films de Péléchian. Et Péléchian n'aime pas parler, donc il ne prend pas la parole. On le voit en train de me parler, mais on ne l'entend pas, mais il est là. Ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai été empreint de cette transmission. J'en parle de ces deux auteurs que j'ai connus, que je connais de leur vivant, quoi. Et donc, c'est cette transmission-là dont Tigran, par exemple, en parle, Ovnatan à sa façon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était aussi très très lié à l'Arménie dans le film. En tout cas à travers moi, c'est sûr, puisque Anaïd a fait ce choix de commencer d'ailleurs. J'aurais pu ne pas être le premier dans le film. C'est pas une question de premier ou dernier, c'est une question de partir de quelque chose de matriciel qui est la culture ancestrale, enfin, sur la terre. En fait, certes, je ne sais pas si c'est la destination de la diaspora. Pour moi, je voudrais que ce soit la destination autant d'ici que de la diaspora, effectivement. Mais comme c'est la culture d'origine, comme le souligne Serge, pour moi, on ne peut pas ne pas montrer l'Arménie, malgré tout, même si je ne veux pas qu'on fasse une ode à l'Arménie, mais à la créativité arménienne. Il devait y avoir Charles Aznavour dans le film, mais voilà, c'est la vie a fait qu'il est parti avant. Et Péléchian est fondamental et précieux, comme beaucoup, tout le monde, j'aime immensément son travail. Et la force de son travail, c'est qu'il est totalement universel, qu'il ne dit pas un mot dans ses films, ou peut-être dans un, mais... et grâce à l'absence de parole, mais à la force de ses images, il est totalement universel. Et donc, pour moi, c'était fondamental qu'il soit là. Serge est totalement héritier, complice dans le travail, dans le regard artistique, etc. Et je lui suis... profondément reconnaissant d'avoir accepté d'apparaître dans le film et qu'on puisse voir des images de ces films. Voilà, ça c'était fondamental. Qu'il soit montré d'abord en Arménie, c'est parce que c'est quand même donner la reconnaissance à la terre d'origine, mais je voulais qu'il y ait le dehors qui vient dedans et le dedans qui va dehors. Donc c'est ce mouvement-là, et puis aussi il y a les raisons de production financière aussi. C'est la francophonie qui finance le film principalement, c'est l'OIF. Donc c'est aussi un hommage à rendre pour dire, effectivement, l'Arménie s'ouvre de plus en plus au monde, à la francophonie plus particulièrement, mais on vient d'abord vous montrer ici. Il n'est pas mixé et étalonné, le film, comme vous savez, ça va arriver, mais ce work in progress, c'est pas grave, on le voit, puisque c'est le contenu qui prime, et ça sera... c'est un hommage à rendre aussi à ce qui, de nos racines, transparaît toujours, de le faire sur le lieu de nos racines.
faut dire aussi, pour finir cette question, que l'ambassade de France à Yerevan a été très actif pour nous soutenir. Dès le début, dès le départ, ils ont été réceptifs à ce projet. Donc on a fait un déjeuner, des rencontres, des choses comme ça. Il y a ça, mais il y a aussi que c'est le premier film, vraiment le premier film que l'OIF, premier film arménien, on va dire entre guillemets, alors que c'est un film majoritairement français, mais un sujet arménien, franco-arménien, mais qui est soutenu par l'OIF. Parce que l'Arménie a beau être nouvellement un pays appartenant à la francophonie, il ne fait pas partie de la commission audiovisuelle de l'OIF, pas encore. J'espère que ce film permettra, et j'insiste et j'essaye de travailler avec Christian Terstepanian, qui nous a aidés aussi en ce sens, pour faire rentrer l'Arménie dans l'aide audiovisuelle des pays francophones, même si ce n'est pas un pays totalement francophone, c'est un pays francophile, mais quand même il y a université, école, tout ça, tout ce qu'on sait. J'aimerais beaucoup que des réalisateurs arméniens ou des productions arméniennes puissent bénéficier de cette aide qui est très précieuse, qui donne vraiment la possibilité de réaliser des films documentaires ou même de fiction. C'est une commission comme une autre, mais il n'y a que pour le moment les pays du Sud qui sont aidés, c'est-à-dire l'Afrique, et pas du tout les pays comme l'Arménie qui sont nouvellement francophones. Donc l'idée, c'est de mettre un pied dedans, et avec ce film, on est dedans. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour cette avant-première, et que le film sera, puis, là, dans quelques jours, la semaine prochaine, projeté au sein de l'OIF, comme une reconnaissance pour eux, quoi. Il faudra suivre ça de près, du coup. Oui, enfin j'aimerais, de toute façon, quand on sera à l'OIF, je vais parler de ça. Je voudrais vraiment que les jeunes réalisateurs arméniens bénéficient de puissent présenter leur projet à cette commission. C'est normal, quoi. Merci beaucoup à vous deux pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous d'être restés avec nous et puis continuez surtout à suivre CivilNet.